C'est la catastrophe. Découvre dans cette vidéo pourquoi c'est la cata et pourquoi aujourd'hui je me retrouve dans la ville du Mans qui est une ville située en France. Je t'invite aussi à rester jusqu'à la fin vraiment parce que comme d'habitude il y a des leçons à en tirer et à chaque problème il y a des leçons. Alors si tu me connais pas, moi c'est Stéphanie by Shaily et même si là tout de suite ça se voit pas, ça fait maintenant plus de 2 ans que je vis au Bénin avec mon mari et mes 2 filles. La famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, je ne suis pas au Bénin. J'ai fait un petit voyage en France. Je voulais un peu vous raconter les actualités et vous dire à quel point c'était la cata. C'est la catastrophe. Bon, déjà j'ai froid, je suis tombée malade, tout ça. Bon, ça c'est la base, hein. Là, c'est pas très très grave. Mais il y a aussi un point que je voulais aborder avec vous. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous parler de l'immobilier, des investissements que nous, personnellement, on a fait de notre côté, mais également de vous peut-être vous mettre en garde, de vous aider lorsque vous investirez avant de venir en Afrique. Alors, moi, personnellement, je vous avoue que j'avais un rêve quand j'étais plus jeune, c'était d'acquérir donc ma propre maison, ma maison principale. Et l'idée, c'était d'y vivre, d'avoir ma maison principale en France, avec mes enfants, mon mari, enfin une petite famille quoi, puis le jardin, tout ça, ce que beaucoup de personnes rêvent et font en fait. Moi personnellement, une fois que j'ai commencé à rentrer dans l'entrepreneuriat avec mon mari également, même avant même ça, à commencer à rentrer dans l'entrepreneuriat et surtout à partir du moment où on a commencé à être des nomades, je dirais, donc des personnes qui ne restent pas en place. On a pas mal voyagé. Il y a quoi d'autre? On a vécu au Canada. On vit au Bénin actuellement. Alors bon là, je suis pas au Bénin, mais bon, vous savez. Donc on vit au Bénin. Donc on n'est pas des personnes qui restent sur place, qui rêvent de on va dire, de vivre, de s'établir sur une longue période en France. Pour le moment en tout cas. Et donc voilà, donc on s'est dit autant acheter en étant propriétaire. En effet, autant acheter et être propriétaire tout en investissant plutôt que de vivre vraiment dans cette résidence principale. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a établi une stratégie qui nous a permis d'acquérir justement notre premier bien sans passer par la case crédit en 5 ans. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'aller étape par étape. Donc ce qu'on a réussi à faire, donc ça c'est génial, on a acquis notre premier bien maintenant il y a quelques années. Donc là aujourd'hui on a 5 appartements, toujours sans passer par la case crédit, parce que l'objectif c'était vraiment de ne pas faire de crédit. Voilà. On a mis un peu plus de temps que si on était passé par la case crédit. J'ai dû avoir personnellement une certaine ouverture d'esprit, notamment parce que je venais d'entreprendre et puis pour moi ça n'avait pas de sens, enfin c'était un peu compliqué. Mais aujourd'hui, si on me pose la question à savoir si je regrette, la réponse est absolument pas. Parce que j'ai énormément appris et aujourd'hui, avoir des biens, c'est quand même plutôt intéressant. Vous me direz, c'est bien, c'est intéressant, c'est un bon patrimoine. Mais ça, c'est ce qu'on voit en surface. Il y a des galères derrière. Et ce pourquoi je vous dis, c'est la cata. L'idée, c'était de profiter des vacances scolaires justement pour faire ce voyage en France, voir ma famille, tout ça, mais également de m'occuper de ce patrimoine qu'on a avec mon mari. Donc comme vous avez pu le voir dans la petite intro que je vous ai fait, aujourd'hui on est dans la ville du Mans, ville dans laquelle nous avons plusieurs biens justement. Et donc si je suis là aujourd'hui, c'est pas uniquement pour profiter de ce joli, quand même on va le dire, joli cadre, joli paysage. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai archi froid, il fait super froid, mais il fait un petit soleil et ça c'est plutôt plaisant. Donc là le bien que j'ai, il se situe à moins de 2 minutes de cette place, vraiment dans les environs, et qui est une place, la place centrale de la ville. Donc la réelle cause pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'on a un problème justement sur l'un de nos biens et qu'on doit absolument régler. Et c'est un problème qu'on a c'est comme si c'était un problème sans fin. Mais c'est plusieurs problèmes, c'est une succession de problèmes. Donc ça, c'est des choses, des aléas qu'on a en tant qu'expatriés. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi. Donc à l'achat de ce bien, on a eu un locataire vraiment très rapidement. Trop bien, ça s'est super bien passé. Tout était ok, tout était correct. Aussi bien de son côté au niveau du paiement.
et de nôtre au niveau de la réactivité lorsqu'il y avait des petits soucis, tuyauterie, tout ça, tout ce qui nous incombe. Mais il s'avère que quelques mois avant notre départ, notre retour en Afrique, bim, ce locataire pose son préavis parce qu'il change de ville. Lui aussi. Il va pas en Afrique, mais bon. Et donc, on se retrouve quand même dans une impasse. Grosse première erreur qu'on a fait, c'est de ne pas faire appel à un professionnel, donc qui pourrait gérer justement à notre place en étant nous à distance et pensant que nous, on pouvait gérer facilement ce bien donc à distance une fois en Afrique. Alors, deuxième erreur qu'on a fait justement sur ce bien, ça a été d'alléger, la deuxième erreur, ça a été vraiment d'alléger les conditions d'accès à cet appartement, qui étaient, bon, on va pas dire strictes, mais qui étaient les nôtres et qui correspondaient à ce qu'on voulait en fait et à notre sécurité. Donc on a loué le bien, on est parti en Afrique, et là, bim, encore une fois, galère, c'est que le locataire a quitté le logement, et nous l'a laissé dans un état vraiment catastrophique, inlouable. Donc on ne pouvait plus le louer là dans l'immédiat. Et même la caution que nous avions pris auprès de ce locataire n'était pas assez conséquente pour justement couvrir les frais relatifs à la dégradation de cet appartement. Ce qu'on a décidé de faire, c'est justement de laisser cet appartement vacant. On s'est dit on va faire des travaux lorsqu'on reviendra. Qui n'était pas tout de suite, donc on va laisser vacant, on reviendra pendant les vacances et on va le relouer facilement comme ça a été quoi. Bim, erreur. Bon, en fait en soi c'est pas une erreur, c'est que on n'a pas eu de chance, je pense, je sais pas. Et ce qui s'est passé, c'est que on a eu une personne qui est venue squatter l'appartement. Donc lorsqu'on est venu justement pendant les vacances, la dernière fois qu'on est venu en France, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé. On voulait pas passer par la case police. Pourquoi ? Parce que les procédures sont plutôt longues. Mon mari a rendu visite à cette personne pour lui demander forcément de partir avec des membres de sa famille. Ça s'est bien passé, la personne est partie. Donc voilà, donc l'appartement toujours vacant, donc ça nous a pris plus de temps, on perd de l'argent forcément. Et sans vous parler des fuites qu'on a eues aussi... les fuites d'eau, j'avais oublié, on a eu des fuites d'eau aussi suite justement à cette personne donc, qui était dans cet appartement illégalement. Voilà, donc galère. Franchement, c'était galère. Et ensuite, ce qu'on a eu, dernier problème là, travaux qui nécessitaient justement de mettre... d'alourdir nos charges sont plus conséquentes et des travaux obligatoires. Donc c'est des travaux de la résidence et donc ce qui fait que on gagne pas d'argent derrière, on n'a pas de locataire, mais en plus on doit mettre de l'argent pour justement combler les charges de ces travaux. Et malheureusement ou bien heureusement, parce que c'est plutôt sympa aussi, c'est super joli, cette ville, en tout cas cet endroit-là, est classé bâtiment de France, ce qui fait que il y a des normes et que surtout il y a des normes au niveau des façades et surtout toutes les sociétés ne peuvent pas réparer ou faire des travaux d'aménagement ou de réparation ou de rénovation sur les bâtiments, donc des environs. Vous voyez un peu le style, je pense que vous voyez un peu derrière. Et voilà. Donc là, on se retrouve dans une situation où malheureuse, parce que c'est un investissement et forcément les investissements, on veut qu'ils soient rentables. Sachant, c'est que mon mari me disait de ne pas prendre en considération les revenus justement locatifs que l'on a dans nos ressources, notamment pour subvenir à nos besoins au Bénin. Donc ça, heureusement, ça a été une bonne stratégie parce que compter sur ça, vous voyez que ça aurait été très compliqué au Bénin. Au Bénin, ça aurait été vraiment très très compliqué de pouvoir compter sur ces revenus parce que finalement, plutôt que d'avoir de l'argent, on injecte de l'argent. Donc ça aurait été compliqué. Et aussi, autre point, c'est lorsque vous décidez de partir en Afrique, faites un prévisionnel surtout sur ce que vous avez, mais pas ce que potentiellement vous pourrez avoir. Dans notre cas, ça aurait pu vraiment devenir un gouffre financier si on avait inclus justement ce patrimoine, cet argent, ces ressources. Mais surtout, si on avait compté vraiment sur ça
pour vivre au Bénin, ça aurait été vraiment une catastrophe incroyable. On aurait dû, je pense, revenir et faire face à de gros problèmes financiers, je pense. Donc là, l'avantage qu'on a, c'est qu'il y a d'autres biens que l'on a, que l'on possède. Et ce qui fait que c'est les revenus de ces biens couvriront justement le bien en question. Donc ça, c'est un avantage. Donc oui, il y a le côté malheureux, mais derrière, il y a le côté prudence et puis le côté investissement qu'on a mis en place. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que dans tous les cas, il faut quand même que vous vous prépariez pour revenir en Afrique. Donc, voilà, prépare-toi vraiment bien avant de revenir en Afrique. Lorsque tu as du patrimoine, donc en France ou ailleurs, ça peut être au Canada, en Belgique ou ailleurs, pose-toi vraiment les bonnes questions, à savoir, qu'est-ce que tu comptes faire de ce patrimoine? Est-ce que tu peux le gérer à distance? Comment? Avec qui? Et est-ce que tu t'entoures de professionnels? Est-ce que tu as les ressources pour justement laisser la gestion à un professionnel? Voilà, c'est des questions vraiment qu'il faut que tu prennes en compte parce que un investissement peut être un gouffre si jamais tu n'as pas une bonne stratégie derrière. Si tu as fait un crédit par exemple, assure-toi d'avoir quelques mois de côté pour le remboursement justement de ce crédit avant de partir. Toujours en avance pour justement en cas de problème. De pouvoir justement assumer ces problèmes, surtout à distance où tu ne pourras pas forcément revenir directement sur place pour gérer les éventuels problèmes. Donc vraiment assure-toi d'anticiper. En fait, tu dois avoir toujours une marge d'avance, tu vois. Donc voilà, c'est ça. C'était les petits conseils de Baïchaïli. Vraiment, prenez en compte parce que c'est très important. Et puis, c'est vrai que les ressources financières sont l'une des causes principales de retour en France ou en Occident quand tu fais ton retour en Afrique. Donc vraiment, vraiment, ne néglige pas ces investissements et les ressources financières. Voilà, je te dis à bientôt. Je te remercie d'avoir visionné la vidéo. N'oublie pas de commenter, de partager, de liker et de t'abonner. Allez, bye!